Dans 3 secondes, la gestion des enfants sera la chose la plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. Et c'est pour 2 semaines qu'on a le plaisir de la recevoir ici en studio avec nous autres. Salut Lily Rescousse. Salut, bon matin. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Tu nous parles de famille, évidemment, à toutes les 2 semaines. Tu es coach familial, tu es hypnologue également. Puis aujourd'hui, on va parler d'entrer en communication avec son enfant, ce qui n'est pas toujours facile. Non, savoir comment il fonctionne. Puis là, quand j'ai fait mon parcours pour devenir hypnologue, on apprend un peu à se servir de ça, à entrer en communication avec la personne qui est devant nous. Donc, savoir comment il fonctionne, où est-ce qu'il va puiser toute son énergie, ses motivations pour se mettre en action. C'est un peu la même chose avec l'enfant. Puis là, mon amie Fatima Webb, elle a fait un livre « Partez à la découverte de la personnalité de votre enfant ». En fait, c'est une savante combinaison de 6 super-héros qui font partie de nous. Fait qu'on a tous ces 6 super-héros-là. Oui, enfants, ados, adultes, tout le monde les a. Là, avec une dominance, j'imagine. Ben oui, on a un super-héros qui est dominant, OK? Celui chez qui on va puiser de toute façon l'énergie, les motivations et les besoins psychologiques qui doivent être nourris aussi chez ce super-héros-là. Donc là, c'est des études qui ont été faites puis des recherches scientifiques par Toby Caller. C'est un scientifique américain. Et lui, ses recherches ont été vraiment aussi propulsées et subventionnées par la NASA. Donc, pour aller rechercher des psychologues, des astronautes, on se sert de ces recherches-là. Parce qu'on s'entend que dans l'espace, on ne veut pas avoir trop de problèmes. On est pris là. On peut pas revenir comme astronautes qui vont bien s'entendre. Ouais. Qui fit ensemble. Oui, c'est ça. Donc, on a une savante combinaison de 6 personnalités. Pour vous donner une image, c'est comme si on avait un immeuble à 6 étages et à chacune des étages, on retrouve un super-héros selon nous. Comment on est confectionné. Et quels sont, c'est quoi les super-héros qui sont en nous? C'est quoi les types? Alors, les types, on a l'empathique. Moi, c'est mon super-héros dominant, celui qui est toujours avec qui je vais me nourrir. Donc, l'empathique, c'est lui qui a besoin de chaleur, c'est lui qui a besoin d'être à l'écoute des autres. On va l'entendre aussi, parce qu'ils vont avoir un langage de prédilection. Ils vont dire « Wow, comment tu te sens? Tu te sens-tu bien? Comment vas-tu? » Dans la façon de parler, on va le voir aussi. La façon d'écouter, Ouais. j'imagine aussi. La façon d'écouter. Puis c'est des enfants qui ont besoin d'être entourés d'amis, d'être bien. C'est des enfants qui aiment avoir des doudous, d'être confortables, avoir des vêtements confortables. C'est l'enfant empathique. Et lui, il a besoin qu'on s'intéresse à sa personne et qu'on nourrisse, en fait, ses besoins sensoriels. Donc, tu sais, les massages, se faire toucher, caresser les cheveux, c'est notre empathique. Ensuite, le persévérant. Le persévérant. Celui-là, c'est ma fille. Donc, lui, il a besoin qu'on reconnaisse ses opinions. Hein, il y a un sens des valeurs qui est très, très, très important. Les enfants aussi qui n'aiment pas perdre, là, ils font partie des super-héros persévérants. Là. C'est ceux-là qui ont toujours une opinion à dire. Ils vont défendre le corps et âme leurs amis. Eux autres, leur opinion, il faut qu'on reconnaisse ça. Et leur travail aussi. On doit reconnaître leur travail. Donc, pour le parent, c'est beaucoup dans la valorisation, j'imagine, avec ce... Valorisation, puis c'est des enfants qui rentrent beaucoup, beaucoup en argumentation. Ah. Tu sais qu'il n'y a jamais de fin, là. Oui, Oui, mais pourquoi? Oui, mais... Oui, Ça mais... prend des justifications quand on demande quelque chose. Oui, puis si ça ne fait pas de sens pour eux, Ils le feront pas. non, ils vont continuer d'aller à confronter. Ouais. OK? On voit ça souvent. Ensuite, on a l'imaginaire. C'est-tu celui qui est tout le temps dans la lune? Bien, en fait, lui, l'action ne se passe pas à l'extérieur de lui, mais tout à l'intérieur. Dans son cerveau, lui, il peut voir toutes les images, les actions, mais ça se passe à l'intérieur. Lui, il a besoin qu'on reconnaisse ses moments de solitude. Tu sais, les enfants qui prennent un peu plus de temps pour se mettre en action, se mobiliser, ils ont besoin d'observer avant d'agir, c'est eux autres. C'est tout moi, ça. Ils ont besoin, tu sais, des moments vraiment de solitude, de réflexion, d'introspection pour dessiner, lire. Ils ont besoin des petits moments seuls. À eux, c'est super important durant une journée. L'énergiseur. Ah, l'énergiseur. C'est une batterie, là. Ah, lui, c'est une batterie, là. Lui, il a besoin que ce soit fun. Donc, c'est l'énergique, c'est le Spider-Man, là, il grimpe partout. Il a besoin qu'on reconnaisse d'avoir des contacts avec les autres. Donc, il a besoin d'être entouré d'amis. Il a besoin que ce soit fun. Du moment que ça devient plate ou trop sérieux, il n'aime pas ça. Donc là, il va partir. C'est les enfants qui vont couper la parole. C'est les enfants qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est les enfants qui vont virer à la blague, qui ont besoin d'humour. C'est l'enfant aussi qui, quand tu lui dis « range ta chambre », un point, c'est tout, Ouais. il le fera pas. Tu dis « Hey, Jacob, on met de la musique, on fait une course, comment? On range notre chambre. » Là, ça là, marche. Il va y aller. OK. Ouais. On a l'analyseur. Ça, c'est mon mari. La pensée logique. Donc, lui, là, c'est très structuré. La reconnaissance au niveau du travail. Donc, les enfants qui vont suivre des routines, mais qu'à l'inverse, si on déroge de la routine, ça vient très déstabilisant pour eux parce qu'ils perdent leur repère, en fait.
Puis, ils ont besoin de la structuration du temps. C'est très, très, très important pour eux. Donc, quand on décortique notre temps avec eux, là, ça fait du sens pour eux. C'est plus facile de collaborer. Et le promoteur? Le promoteur, c'est lui qui a le goût du risque. Donc, lui, il agit, ensuite, il réfléchit. Donc, votre enfant qui saute sa trampoline, qui veut faire des flip-flops ou qui veut se lancer dans la piscine sans même avoir réfléchi, qui arrive dans l'eau, il fait « Ah, chenoute, qu'est-ce que j'ai fait? » Lui, il apprend avec l'expérience. Avec l'expérience. Mais c'est des enfants très, très, très adaptables. Donc, dans dans diverses situations, comme un feu, hier, la lampe d'incendie, il fait « Ah, ouais, OK, ça va. Tout va bien, je suis calme. » Mais lui, il a besoin d'excitation, il a besoin d'action. C'est des enfants qui sont très, très, très charmeurs aussi, très adaptables. Ouais. Et là, pour les parents qui veulent faire ce test-là afin de savoir c'est lequel qui est le super-héros dominant, on peut-tu faire ça sur le web? On peut-tu lire la documentation là-dessus? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Lily Rescousse, vous allez voir sur mon Instagram, là, j'en parle. On a fait des vidéos justement avec l'auteur du livre. Vous pouvez vous procurer le livre, partir à la découverte de la personnalité de votre enfant. Sur lrcoachingfamilial.ca, dans mon infolette, je vous diffuse les vidéos une après l'autre. Là, on est rendu dans l'analyseur cette semaine. Oui. Bien là, j'ai l'impression que juste avec les descriptions que tu nous as données, on est capable, en tout cas, dans bien des cas, d'identifier notre enfant. J'aimerais ça que vous nous textiez au 6-12-13. Vous êtes retrouvés dans lequel de ces 6-là? Parce que tu l'as dit, c'est bon enfant, c'est bon ado, adulte et plus âgé. Fait que vous autres, vous vous retrouvez dans quel super-héros? Textez-nous au 6-12-13. Mais j'en reviens pas comment c'est un bon outil relationnel, ça. C'est fou parce qu'on évite les mésententes. On évite d'entrer en conflit avec l'autre parce qu'on sait comment il fonctionne. Ouais, c'est ça. Juste avec mon conjoint, quand il me parle, des fois, je fais « OK, c'est son analyseur qui C'est sort. le même qui a pensé. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas... Des fois, ça paraît plus sec. Des fois, ils ont un visage plus froid. Mais c'est pas ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, de pouvoir s'adapter à notre enfant, comment il fonctionne. Puis, tu sais, la simple question de se dire de quoi mon enfant a besoin, des fois, c'est une grosse et grande question pour nous. Donc, de s'arrêter, d'observer comment il fonctionne. Puis, le livre, là, rester à l'affût parce qu'on va avoir un concours, on va faire tirer son livre. C'est incroyable. Là, on a tous les modes de pensée, ses émotions, les besoins à nourrir, son vocabulaire, sa fameuse question existentielle qui tourne en boucle. Donc, tu sais, pour l'empathique, c'est est-ce que je suis bonne pour les autres? Est-ce que les autres m'aiment? Après ça, on a est-ce que je suis assez fort ou assez compétent pour les autres? Est-ce que mon travail est reconnu? Est-ce que je suis bon dans mon travail? Il y a plusieurs questions existentielles qui se posent. C'est vraiment un monde fascinant. Bien, merci beaucoup, Lily Rescousse. On peut te suivre sur ton site web lrcoachingfamilial.ca. Exact. Sur les réseaux sociaux également. Toujours un plaisir de te recevoir avec nous. Puis vraiment, un outil à considérer pour mieux comprendre ses enfants. J'aime ça. Merci, Lily Rescousse. Merci. Shakira, whenever, wherever à Rouge.